Chers fans de foot, bonjour et bienvenue sur le pas du foot. Quel avenir pour le football camerounais? Quel avenir pour les Lions indomptables du Cameroun? Le bilan vient de tomber. Le Cameroun ne participera pas à la Coupe du Monde 2026. D'ailleurs, ce n'est pas une surprise, car c'est un projet qui était dès le départ voué à l'échec. La Fédération camerounaise du foot et le ministère des Sports ne se sont jamais entendus en ce qui concerne l'entraîneur de l'équipe nationale. Les deux institutions ont eu et sémé tous les troubles possibles du début jusqu'à la fin de cette phase éliminatoire. Raison, le sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun avait été nommé par le ministre des Sports. Ce que le président de la Fédération camerounaise de football a considéré comme une gifle, car cela relève de sa compétence. Il est le seul à pouvoir nommer le sélectionneur national. Donc, voilà le début des problèmes. D'ailleurs, on a vu pas mal d'épisodes de tiraillements, d'insultes, de menaces sur l'Internet. On connaissait le Cameroun avec ses problèmes dans le passé. C'était un problème entre les joueurs et les dirigeants. Mais cette fois-ci, ils auraient touché le fond. Car c'était non seulement le problème entre les dirigeants, mais aussi les joueurs avec les dirigeants. Dans une telle atmosphère, on ne peut pas atteindre un grand objectif. Le Cameroun a souffert. Le Cameroun avait pourtant commencé, très bien commencé, la campagne éliminatoire pour du monde 2026 avec la victoire à domicile, la victoire méritée contre le Cap-Vert, vainqueur du groupe. Le Cameroun avait étrié le Cap-Vert avec un score sans appel de 3-1 à domicile. Très bon départ. C'était intéressant. On avait vu des situations, des scènes de jeu intéressantes. On avait vu une équipe dégageant la confiance. La technique était là, la tactique était là. Et malheureusement, au fur et à mesure que le temps passait, les Lions indomptables ne parvenaient plus à réitérer les mêmes performances. D'ailleurs, c'est devenu même plus que grave dans la mesure où ils n'ont plus pu marquer de but contre une vraie équipe établie. Les équipes contre lesquelles le Cameroun a marqué après, ce sont des équipes à l'état embryonnaire. L'île Maurice, Eswatini, la Libye, dont on maîtrise aussi sa situation. Le reste, Cap-Vert, le retour contre l'Angola, à domicile, ils n'ont pas pu marquer. Ce n'est pas que le Cameroun ne se crée pas d'occasion. Le Cameroun est maladroit devant les buts. On dirait qu'il manque des fondamentaux, ou bien il manque de la gestuelle, de l'expérience, parce que le Cameroun a un problème de buteur. En dehors de Aboubakar Vincent, qui a passé beaucoup de temps même sans club, il n'y a personne capable de vraiment faire la vraie différence. Tous sont des animateurs de jeu offensifs. On va parler de Mbeumo qui a fait une très bonne saison avec Brentford. Certes, il marque avec les Lions, mais aussi il est aussi en difficulté quand la pression monte. Il lui manque de la gestuelle. Les Goudou, je crois, 0 but cette saison. Les Ngamaleu, 0 but cette saison. Tous les autres qui sont autour d'eux. Raison pour laquelle on a donné de la chance au jeune Eta Eyon qui a encore du chemin. Il a encore beaucoup à apprendre. Ce n'est pas suffisant pour gagner les grands matchs. Donc, je me fais des soucis en ce qui concerne les prochains vrais matchs du Cameroun. Dans la Coupe d'Afrique, ils sont dans une poule avec la Côte d'Ivoire, le Gabon et la Mozambique. Certes, comme toujours, le Cameroun a toujours montré un sursaut d'orgueil.
tout est possible. Mais allons-nous compter toujours sur les sursauts d'orgueil? Est-ce que ce n'est pas possible de faire un projet et de suivre ce projet? Un projet au cours duquel les Camerounais vont voir une équipe progresser. Parce que quand on regarde ce qui vient de derrière, peut-être ça n'existe même pas, puisque la Coupe du Monde des moins de 17 ans, je n'ai pas vu le Cameroun là-bas. Les moins de 20 ans, les Camerounais n'étaient non plus là-bas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, un problème dans le football camerounais. Et le banc de touche, il n'y a rien. Les Bassogor, ce ne sont plus les plus jeunes. Tout cela, que ce soit les Koudou, les Gamaleux, les Aboubakar, Vincent, les Choupo-Moting, tout cela, il n'y a pas de jeunes joueurs, il n'y a plus de jeunes joueurs là-bas. Et qu'est-ce qui arrive comme relève? Il n'y a rien. Donc, le Cameroun est appelé, les institutions camerounaises sont appelées à s'asseoir ensemble, de faire la paix et de lancer des projets lourds pour le football camerounais. Le temps d'improvisation est passé. Chaque pays sait désormais comment former les footballeurs. Sinon, même la Coupe du Monde à 48 équipes, le Cameroun ne participera pas. Peut-être que lorsque toutes les équipes seront invitées à la Coupe du Monde, je crois que ça sera le cas dans l'avenir pas très lointain, quand ça sera que la fête mondiale, que peut-être ils pourront être présents. Donc, il est temps d'enterrer la hache de guerre, les deux institutions, le ministère des Sports et la Fédération camerounaise du football. D'abord, avoir même d'abord les personnes compétentes là-bas. Lancer des projets et travailler ensemble, être sur la même longueur d'onde, afin de pouvoir atteindre les grands objectifs. Sinon, un jour, on dira que le Cameroun avait joué au foot. Je répète, le temps d'improvisation est passé. Chaque pays sait désormais comment former les footballeurs. Il faut juste se mettre au travail, appliquer une méthode, la suivre et après faire le bilan. Donc, quelle est la suite avec l'entraîneur? Normalement, après tous ces problèmes dans l'équipe nationale, je crois que tout le monde, tous les responsables du football camerounais sont appelés à démissionner pour que les choses soient réorganisées. Donc, tout doit se reprendre à zéro pour donner un nouvel souffle à cette équipe, pour donner un nouvel élan à cette équipe. Car c'est trop de bruit, c'est trop de problèmes et ça n'aide pas, ça ne contribue pas au développement d'une équipe ou d'un projet. À bon entendeur, salut.